Des marais à perte de vue, un paysage sauvage, nous sommes en Loire-Atlantique, près de la Baule, au cœur du parc régional de Brière. Léon, allez, allez. Alors que certains commencent leur journée de travail par une petite heure de métro, j'ai la chance de commencer ma journée de travail par 1 heure de sortie dans les marais. Et ça, de façon systématique, tous les jours. Il y a 4 ans, Jean-Henri s'est lancé dans la coutellerie, un changement de vie radical. Avant, j'étais formateur, donc je formais le personnel en interne. Je formais les commerciaux aux techniques de communication, à la structuration des entretiens. J'étais dans un immeuble, il fallait badger pour ouvrir les portes. Quand on se croisait dans les ascenseurs, on se disait pas toujours bonjour, si on se connaissait pas, j'y retournerais pour rien au monde. Pour les manches de ses couteaux, il utilise un matériau typique de la région, le morta, un bois exceptionnel qui provient d'une forêt de chênes enfouie sous l'eau depuis 5000 ans. Ça va bien, Michel? Tu vas pas t'approcher jusqu'à là-bas, non? Son ami Michel, batelier et fin connaisseur des marais, est venu l'épauler dans cette tâche délicate. C'est un peu la chasse au trésor, c'est la quête du Graal. La bonne surprise, c'est que, assurément, je suis sur un tronc de morta, mais la mauvaise, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de fosse. Donc là, pour le sortir, ça risque d'être un peu rock'n'roll. Michel? Oui. Tu peux me le passer, s'il te plaît? Merci. C'est toujours aussi compliqué? Non. Des fois, ça l'est plus. Allez. Hop là. Eh ben voilà. Oh la vache. C'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Ah oui, il est beau. Ah ça, il est beau. Malgré la petite aspérité qui apparaît au niveau du cœur, on voit que la matière est bien noire, bien dense, bien homogène. C'est ça qui est important en fait. Il va falloir l'emmailloter dans du linge. D'ailleurs, je vais faire ça maintenant, tout de suite. Et ensuite, on va le laisser sécher pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans seulement, là, on pourra le débiter en plaquettes pour alimenter ma production de couteaux. Choisir un métier artisanal après une carrière de cadre supérieur comme Jean-Henri, le phénomène se développe. À 45 ans, Damien, ancien col blanc à la Défense, a troqué le costume-cravate pour le tablier. Moi, j'étais directeur commercial. Bizarre, hein? Je suis boucher maintenant. Pas génial, ça? Elle est pas belle, la vie? Tout juste diplômée d'une école de commerce, Morgane, bac+5, elle, a décidé de tout plaquer pour devenir pâtissière. Derrière sa maison, Jean-Henri a installé dans cette cabane son atelier de coutellerie. À 42 ans, cet ancien salarié d'une multinationale américaine est aujourd'hui son propre patron. Il réalise en moyenne 600 couteaux par an. Des pièces uniques vendues entre 100 et 500 €. Voilà, donc ça c'est un petit couteau de la gamme Prestige, puisque la lame est en acier damas. Le manche est en morta, avec 3 petites incrustations d'ivoire de mammouth fossile. Un travail artisanal minutieux. Pourtant, Jean-Henri est autodidacte. Je fabriquais déjà des couteaux, mais en tant que passionné, simplement en tant qu'amateur. Je bricolais des manches, je rafistolais des lames, je modifiais les formes.
Et c'est le jour où j'ai découvert le mortal, le jour où j'ai réussi à en avoir un peu dans la main, que là, je me suis dit, stop. Là, on arrête la bricole, on arrête l'amateurisme. Ce matériau est si noble, et il a une telle histoire à raconter qu'il est temps... c'est le moment, vraiment, de créer une activité, de créer une marque et de raconter l'histoire de ce matériau. Il a lancé son entreprise en empruntant 5 000 €, de quoi acheter ses premiers outils. Il vend aujourd'hui ses couteaux à l'atelier, sur Internet ou encore dans les salons et vit désormais de cette nouvelle activité. Vous êtes satisfait? Oui, là, je suis très satisfait, mais c'est juste une étape intermédiaire. Il y a encore d'autres étapes de brossage, ponçage, finition. Et puis ensuite, il va falloir mettre la lame. En moyenne, il faut une centaine d'étapes pour réaliser un couteau. Entre 2 et 6 heures de travail en fonction des modèles. C'est très gratifiant de travailler de ses mains. On s'est beaucoup orienté vers les métiers qui permettaient d'avoir un bon positionnement social. Voilà. Et finalement, on s'est rendu compte, enfin beaucoup de gens se rendent compte que c'est pas ce qui permet d'être véritablement le plus épanoui. Une reconversion qui lui permet aussi d'être libre. Chaque jour, il peut aller chercher sa fille Alban à l'école. Salut Michel. Tu vas bien? Ouais. C'est ma poulette. Papa, non. C'était pas très Si un jour elle vous dit je veux pas faire d'études, je veux faire un métier manuel, est-ce que vous la pousseriez dans cette voie-là? Moi, mon seul objectif pour elle, c'est qu'elle soit heureuse dans la vie, hein, quel que soit son job et quel que soit ses objectifs plus tard. Mais elle peut très bien décider aussi de faire des études et d'avoir un métier manuel. C'est pas incompatible. Changer de métier pour avoir plus de liberté et tourner le dos aux horaires de bureau demande malgré tout quelques sacrifices. Eh bien, mort. « 4 heures du matin, à quelques kilomètres de Paris. Le marché de Rungis est déjà en pleine effervescence. Allez, on ira boire le café une fois. Allez, on y va. Action, là, action. Damien est boucher. 2 fois par semaine, il s'approvisionne ici en produits d'exception. Salut Philippe. Tu vas bien? Ça va toi? Ouais. Tu vas bien? Ouais. Enfin, tes dindes. Dinde. Elles sont à combien là? Elles sont combien de dinde? 8,80 de dinde. 8,80 là. Tu as bien remonté là. Hein. C'est pas bien monté, Oh la vache. il faut moins Oh la bien. vache. Un univers avec ses codes et ses traditions dans lequel Damien semble parfaitement à l'aise. Je passe le débit à Steve. Je te prends 4 caisses. Ouais, Steve, je te prends 4 filets de canettes. Pourtant, il débute dans la profession. Ça c'est magnifique, voilà, ça c'est magnifique. Tu mets une cuisse de dinde. Une cuisse de dinde, un filet de dinde. Ouais, alors, t'as du haut de cuisse de dinde aussi? Ouais. Cette fois-ci, tu me la mets à 8. Bah non, attends, et tu me la fais en 8 alors. Oui, Tu vas-y, m'avais c'est dit bon, 10. c'est bon, c'est bon, c'est Ok. bon. Allez, je peux rien faire. C'est un fin Regardez. négociateur, Damien. Elle te pose une question. C'est un faux démo. Il est affreux. Oh, il est affreux, il est affreux. Sympathique, avec le sourire, mais il est affreux. Ouais, c'est ce qu'il dit, mais en fait, le nombre de plumes là qu'il a là, c'est le nombre de clients qu'il a plumé. Hein. Donc il en a quand même pas mal. Hein, Guy, hein. Est-ce que vous connaissez le parcours professionnel de Damien? Non, mais tu sais qu'il est pas du tout dans la volaille. Ça, je le sais pertinemment, hein, on est bien d'accord. Même ça se sent un peu, mais il a très vite appris. J'ai bossé à la Défense, voilà. Voilà. Tu vois, j'étais dans les bureaux, Oui, alors. avec une cravate. Oui, il y en a tendance. Comme toi. Tu sais compter? Tu sais compter? Ouais, je sais compter, c'est ce qui est important. Bon, en attendant, une découverte, une cuisse, un filet. Ouais. À 45 ans, Damien a opéré un virage à 180 degrés. Tu mets un panaché, Pendant 20 ans, il a conseillé de grandes entreprises dans l'univers des banques et de l'assurance. Pourquoi? C'est magnifique, ça. Tu peux m'en mettre une à la place d'une poularde? Ça sera pas le même prix. Je voulais voir s'il était bien réveillé. Bandit Mais bon. sympathique. On s'engueule, on rigole, mais c'est un rapport qui est vraiment génial, quoi. Vous Vraiment n'aviez génial. pas forcément dans votre ancienne vie? Si, mais c'était différent. C'était plutôt virtuel. On travaillait énormément par Internet, par téléphone. Là, c'est vraiment... c'est du... C'est voilà, c'est Simplement, dommage. ouais. Pour se former au métier, ce diplômé en droit a dû passer un CAP boucherie et une certification professionnelle. Aujourd'hui, c'est en spécialiste qu'il choisit ses produits.
cette odeur, ce bruit, la façon de toucher aussi la matière. Moi, j'adore toucher la matière. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Vous aimez toucher la viande? Ah ouais, ouais. Moi, j'adore toucher la viande. C'est magnifique de pouvoir... et puis, surtout, de voir les qualités des différents produits. Hein. Est-ce que vos mains ont changé? Ah, mes mains ont changé, ouais. C'est-à-dire? Bah, elles ont pris un peu de volume. Mais bon, ça me dérange pas. Avant, je pouvais retirer mon alliance. C'est fini maintenant. Hein. Je suis marié à vie, là. Et c'était le cas depuis le début, mais là, encore plus. Ce matin, Damien a acheté pour 5 000 € de viande qu'il va préparer dans sa boutique. Allez, salut. Je crache pas dans la soupe, je me suis bien amusé aussi dans mon ancienne vie. J'avais régulièrement en face de moi des décideurs de grosses boîtes du CAC 40. Et ça, c'était très gratifiant finalement. Maintenant, il est certain qu'il y a une certaine lassitude. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, vous faites le même métier. Moi, ce que je recherchais, c'est d'avoir du neuf. Plus jamais je pourrais refaire ce que j'ai pu faire avant. Je suis heureux, je suis un homme heureux, moi. C'est à Versailles, non loin du château, que ce père de famille de 5 enfants a racheté la plus ancienne boucherie de la ville. Salut les gars, salut Patrick. Ouais. Bon, il y a les quartiers là, je les réceptionne là. Jean-Michel est l'ancien propriétaire. C'est aussi celui qui l'a initié à l'art de la découpe. Aujourd'hui, à la retraite, il vient lui rendre régulièrement visite. Jean-Michel, c'est mon papa. Et Damien, c'est mon poulain. Vous vous souvenez du jour où Damien est venu vous voir? Oui, Moi, je me souviens très bien, moi. Oui, moi aussi. Et il est arrivé, il m'a dit, il a commencé à me parler de boucherie, est-ce qu'on peut aller boire un café? Puis on a commencé à discuter, et c'est là qu'il m'a dit que ça l'intéressait. Bon, j'ai été assez stupéfait parce que quelqu'un qui n'a jamais pris un couteau, qui ne sait pas ce que c'est que de la boucherie, j'ai dit ça. Franchement, j'y croyais pas. Je sais pas, le courant est bien passé et puis je le sentais vraiment motivé pour faire ce métier-là. Alors que lui, c'est pareil, je crois qu'il a personne dans la famille qui est là-dedans. Non, pas de boucher dans la famille. Non. Ouais. Moi, je suis tombé sur quelqu'un qui avait l'intelligence, justement, de m'accepter. Avec ceci, madame. Aujourd'hui, Damien a 5 salariés. Boucher, un métier bien plus polyvalent qu'il n'y paraît. Vous la ficelle ou pas, votre canette, ou je la laisse comme ça? C'est là comme ça. Parfait. Vente, comptabilité, gestion, ressources humaines, autant de compétences acquises dans son ancienne vie de cadre supérieur à la Défense. Aux portes de Paris, c'est le premier quartier d'affaires européen. 15 000 salariés y travaillent. C'est au milieu de ces tours que se trouvent les ex-bureaux de Damien. Moi, j'étais au 32e étage de cette tour, qui est la tour Cœur Défense. J'avais une vue panoramique sur la Grande Arche. Ce soir, il retrouve d'anciens collègues. Hey. Salut Damien. Salut Damien, tu vas bien? Ça va bien? Et toi? Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Bah écoute, moi aussi. Bah elle est où la cravate? Ah bah, la cravate, c'est fini, moi. C'est fini. C'est le tablier? Ouais, moi, c'est le tablier, ouais. Ouais, bah j'étais le voir. Ça, une belle boucherie. Ouais, c'est un sacré changement par rapport à c'est un changement radical, ouais. Non, vie familiale totalement bouleversée, tu peux imaginer. Ouais, c'est les réveils minimum. C'est réveil, ouais, ça doit être 5 h du mat. 5 heures pour aller À Rungis, entre autres, ou également à la boutique. Hein, on commence tôt, hein, tu sais, on embauche à 6 h du mat, donc... Et puis c'est 6 jours sur 7, non? Ouais, je passe aussi le week-end. C'est un vrai challenge et une vraie remise en question de se dire, ok, bah, j'arrête, je tourne la page et je repars me former, apprendre un nouveau métier, créer une structure. Enfin, ouais, pour moi, c'est... Ouais, ouais, moi, je trouve que c'est assez admirable. Ça aurait été très confortable de rester effectivement dans ma position et de me dire, bah voilà, finalement, je vais toucher mon salaire chaque mois, je vais faire ce que je peux pour faire avancer la structure,
mais plus y croire. Moi, je pense qu'avant tout, c'est vraiment la foi, c'est ce qui nous fait lever le matin. Ça, c'est vachement important. Hein. Pour moi, ça a pris énormément d'importance. Bon, bah les gars, À toi à la vôtre. Hein. Bon, on retrouvaille, ouais. Philippe, à Philippe. toi Damien. Et toi, ta petite famille, ça va? En abandonnant son statut de cadre, Damien perd 20% de son pouvoir d'achat. Ces reconversions peuvent aussi avoir des répercussions dans la vie personnelle. À Saint-André-des-Eaux, si le coutelier Jean-Henri ne regrette pas son choix, sa famille a dû s'adapter. À commencer par Hélène, sa femme. J'ai pas le sentiment d'avoir fait des sacrifices. Bon, il y a moins de vacances, ouais. Oui, sacrifice, bien Moins de sûr. vacances. Allez, j'avais... Plus de vacances, c'est-à-dire qu'on a fait une croix sur les vacances d'été, donc c'est la pleine saison. Hein. Ouais. Donc je pars seule maintenant avec les filles. Les débuts ont été difficiles quand même, parce que ça a été une réorganisation complète. Hein. Donc la première année a été... L'année dernière, ça a été super chaud l'année dernière. Voilà, non, surtout la première année, la première saison a été compliquée parce que même moi, il a fallu que je m'adapte à tout ça. Donc il fallait que je gère 7 jours sur 7. Donc au début, je comprenais pas trop. Et au début, je t'en voulais un petit peu quand même, parce qu'il n'était pas présent à la maison. Et puis il y avait des choses à faire à la maison et je comprenais pas pourquoi il les faisait pas. Et puis maintenant, c'est bon, ça fait 4 ans que ça roule. Et puis on a pris nos marques chacun. Et puis je le découvre aussi, hein, puisque moi, quand je l'ai rencontré il y a quelques années, il était salarié, donc il était commercial quand je l'ai rencontré. Et là, je le découvre. Je découvre aussi son envie de réussir. Et non, mais c'est super. Je suis très fière de lui. Ouais, ouais, je suis très fière. C'est cool. Sauter le pas pour ajuster son métier à ses envies n'est pas réservé qu'aux salariés en milieu de carrière. Les jeunes diplômés, eux aussi, sont de plus en plus nombreux à choisir une voie à laquelle leurs longues études ne les avaient pas préparés. Nous sommes dans le village d'Issingeaux, en Auvergne. Bonjour. Bonjour Morgane. Salut. À 25 ans, Morgane affiche un brillant CV. Après Hippocagne, Cagnes, un master en école de commerce, elle a décidé de devenir pâtissière. Donc aujourd'hui, on va réaliser tarte tatin moderne. Ensuite, donc on va faire un Paris-Brest moderne. D'accord? Peut-être vous avez déjà entendu parler du craquelin. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà essayé. Peut-être Myriam. On va faire un insert avec... Les parents de Morgane ont déboursé 13 000 € pour cette formation. 8 mois d'apprentissage intensif pour décrocher son CAP. Ce que tu fais, toi, c'est Ouais. que tu garnis trop large. Oui. Il faut vraiment faire des petits trucs, tu as des petits bouts. Ah d'accord, ouais. Il y a encore du boulot sur la minutie et la précision, mais ça viendra. En enfournant sa pâte à choux, Jérôme, tu peux m'aider 2 secondes? elle a fait tomber les gâteaux d'une autre élève. J'ai mis mon plateau et il y avait ça qui était à moitié pas, enfin tu sais, entre les deux. Putain, Lucie, elle va me chercher. Lucie, tu vas me défoncer. Du coup, je vais tuiler ma pâte à choux. Il reste la pâte à choux là? Il reste la nôtre? Non, il y a la nôtre, t'inquiète, vous en inquiétez pas. Effectivement, faut être à droite. Il faut pas faire ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Ah ouais, C'est excellent. Mais Morgane ne se décourage pas. Elle a choisi cette formation en connaissance de cause. C'est excellent. Quand on passe l'entretien, etc., ils nous expliquent très clairement quels sont les horaires. Ils nous ont dit qu'on se levait très tôt, que c'était un métier physique. On travaillera quand les autres seront en vacances, etc. Mais bon, cette vie-là ne m'effraie pas parce que je me dis que c'est pas des si grosses contraintes que ça quand on a la chance d'avoir un métier qui, à côté, nous plaît vraiment et quand on voit pas le temps passer en travaillant, finalement. Nia est à côté, il m'a surveillé la tienne aussi. Dans sa classe, tous les élèves sont en reconversion. Moi, j'ai fait un bac scientifique et après, j'ai fait 3 premières années de médecine pour devenir sage-femme. Après un bac ES, j'ai passé une licence juriste-linguiste et un master en sciences politiques et sociales. J'ai travaillé 2 ans et demi en tant qu'agent de recouvrement de dettes en Suisse.
Après 6 heures de cours, les élèves sont jugés sur leur réalisation. C'est une tarte qui est propre, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être un tout petit peu trop de glaçage dessus. J'aurais mis un tout petit peu plus de relief sur le crumble, mais après, la première chose qu'on se demande, c'est est-ce qu'elle est commercialisable en boutique. Enfin, pour moi, ça passe en boutique sans souci. Dans quelques semaines, Morgane démarre son premier stage en pâtisserie. Le métier correspondra-t-il toujours à ses attentes? Dieppe, en Normandie. À quelques encablures du port, l'une des pâtisseries les plus renommées de la ville. Tu commences par toutes les petites, on va faire les gros sapins. D'accord, super. Voilà, je te laisse faire. C'est dans cette brigade que Morgane a commencé depuis 3 semaines son premier stage professionnel. Tu la mets dans la cuve? Ouais, t'embête pas, là, c'est du café, Il y a des mettre en angle droit au niveau du cercle. Ouais. C'est ce qui permet d'avoir une assise et ça ne retombe pas au four. Voilà. Je pense que je m'en sors mieux maintenant qu'au début sur un petit peu près tout. Enfin, j'ai progressé partout. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de maîtrise après 4 mois. Il y a des gestes qui commencent à rentrer, on va dire. Bien sûr, elle met un peu plus longtemps que nous, mais ça, c'est comme dans tout, tout s'apprend. Enfin, lui, il met 20 minutes pour faire 4 plaques. Moi, je mettais 25 minutes pour faire une plaque. Ouais, mais ça, c'est obligé. Et puis, de plaque en plaque, on gagne des minutes. Ouais. Et puis d'ici quelques temps, je serai 19. Tu me battras. Peut-être. C'est pas gagné, mais on verra dans 30 ans. Voilà, À la tête de cette entreprise familiale, le chef Xavier Divernay. Des apprentis, surdiplômés comme Morgane, il en forme régulièrement. Aujourd'hui, ils sont un peu plus gros que d'habitude et donc il faut peut-être garnir à 50-70 grammes. Ouais. Celui-là, je l'ai arrêté. Ah oui, vous l'avez arrêté, parce que celui-ci, pareil, il en manque un petit peu. Ouais. Être pâtissier, c'est pas seulement la tête, c'est les bras. Et j'ai eu énormément de cas de jeunes qui étaient diplômés et qui, la pâtisserie, ça marchait pas, quoi. Ils avaient 2 bras gauche, quoi. Morgane, est-ce que vous pensez qu'elle a de bonnes aptitudes? Apparemment, elle a, en plus d'avoir une tête bien faite, elle a 2 bras qui fonctionnent bien et elle a toutes les qualités qu'il faut pour faire quelque chose de parfait. Tu doutais vraiment au début de tes capacités? Bah, évidemment, parce qu'on se dit, attends, c'est quand même un investissement en temps et puis en argent aussi, tout ça. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est prétentieux ou est-ce que ça ne l'est pas? On se remet un peu en question, on se demande si c'est légitime, en fait. Finalement, ça te conforte complètement dans tes choix. Ah, mais complètement. Des choix pour lesquels Morgane devra faire quelques concessions. Dans le cas de Morgane, son salaire restera très bas tout le temps qu'elle se formera. Sur les petites maisons, ça, faut l'avoir intégré dès le démarrage. Comment? Un pâtissier. Ce sera le minimum, oui, c'est ça. Ce sera le SMIC. Ouais. Le SMIC plus. Le SMIC plus, mais l'important, c'est pas... faut faire le sacrifice de plusieurs années, de 4-5 ans, où on ne travaille pas pour le salaire, on travaille pour apprendre. Pendant la durée de son stage, Morgane a dû retourner vivre chez ses parents. Tous deux, dans l'enseignement, ils soutiennent depuis le départ leur fille dans son changement d'orientation. Tiens. Morgane, elle avait quand même toujours eu en arrière idée de monter sa propre affaire. Et moi, je me dis, c'est un complément. Elle a la formation marketing, commerce et autres, ça lui apporte un surplus. Et puis, elle a c'est une autre branche à son arc. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, moi, et ça m'a pas du tout étonnée. C'est vrai que dans la réaction des gens, il y avait peut-être cette image de rétrograder. Les gens disaient, mais ça fait 5 ans quand même que Morgane fait des études, et là, elle repart sur autre chose. Ça va encore durer combien de temps? Donc, il n'y a pas eu forcément dans l'entourage un retour, une réaction positive au départ, quoi. Ton rêve ultime, ce serait quoi? D'avoir mon commerce quelque part dans le monde. Rendez-vous dans 10 ans, ouais, en Australie ou au Japon, qui sait. Avec 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 100 000 embauches chaque année, l'artisanat attire de plus en plus de candidats. C'est à Paris,
à l'école des métiers de la viande que Damien s'est formé. Ce n'est plus comme élève, mais comme juré d'examen qu'il y est convié aujourd'hui. Damien, bonjour. Salut François. Heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Ouais, bah c'est sympa de se revoir. Oui, puis bon, Monsieur, bonjour. D'être de l'autre côté de la barrière. Exactement, exactement. Alors, bonjour. Aujourd'hui, vous avez un sujet d'examen qui va vous permettre de vous entraîner. Il faut le prendre très au sérieux. On va vous demander du désossage, de la séparation, du dépiéçage, du parage, de l'épluchage et du ficelage. On est parti pour 3 heures d'épreuve. Vous pouvez y aller. C'est à vous de jouer maintenant. Comme Damien il y a 3 ans, tous ses élèves sont eux aussi en reconversion professionnelle. C'est du travail propre, c'est pas trop de oui, coups, l'état des os est correct. Il n'y a rien à redire. Bon, là, une petite incision. Bon, ça, c'est la technicité. C'est en tirant, c'est normal. Mais il y a Moi, je trouve que c'est... Il y a un travail très propre. Ça, c'est super. Ouais. Ça, c'est nickel, ça. Moi, j'ai été très touché quand l'école m'a appelé pour me demander de participer au jury. Pour moi, oui, c'est une sacrée reconnaissance. Ouais. Qui est-ce qui a fini? Oui, le 2. Ouais. Le rôti de porc, j'arrive. Le secteur de la boucherie forme 8500 apprentis par an. Une fois leur diplôme en poche, ces élèves sont certains de trouver un emploi. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? J'étais comédien. Comédien? Dans quoi? Théâtre, ciné? Théâtre, ça rapportait pas trop, donc je me suis plus orienté vers le cinéma. Ouais. Et je me suis marié, j'espère avoir une famille et il faut quelque chose d'un peu plus stable. Il y a de l'avenir dans la boucherie et surtout pour ceux qui aiment le métier et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais. Ceux qui n'ont pas fini, regardez un peu. Dans 10 minutes, il faut que ce soit fait. Il y en a qui ont fini, alors on ne fera pas de rab aujourd'hui. C'était des métiers peu valorisés. Dans le temps, on disait, tu ne travailles pas bien à l'école, tu feras boucher. Et j'ai trouvé que ces propos-là étaient un peu... Aujourd'hui, pour être boucher, moi j'appelle souvent ça l'intelligence du geste. Je trouve que c'est important. C'est le cerveau qui guide la main. Allez, on pose les couteaux, c'est terminé. Je tenais à vous féliciter sur ce que j'ai vu. J'ai vu du très beau travail, j'ai vu des choses qui sont à rectifier, c'est normal. On est à l'école pour ça. Merci à tous et bon courage pour le vrai CQP. Voilà. Travailler de ses mains avec passion, l'aventure peut porter ses fruits. Ces diplômés qui ont trouvé leur voie dans l'artisanat n'ont pas pour autant mis de côté leur ambition. En Loire-Atlantique, le coutelier Jean-Henri a rendez-vous chez l'un de ses clients dans un restaurant gastronomique de la région. J'ai une commande pour vous. Merci. Qu'est-ce qu'il veut? 6 couteaux. Ah ouais, d'accord. Salut. Salut. Ça va bien? Et toi? Ouais, ça va. Bon, ok, j'arrive, on me donne du boulot, c'est génial. Je vais te faire voir 2-3 trucs. À sa tête, le chef étoilé Éric Guérin, lui aussi amoureux de la Brière. Si les couteaux de Jean-Henri ornent déjà les tables de cet établissement, il souhaiterait aussi en faire la promotion sur la carte de la maison. Bah, interdit, ça. Je t'avais un truc, tu vas me dire ce que t'en penses. Voilà. Ouais, mais ça devient obsessionnel. Bien, ça. Le détail devient obsessionnel, c'est terrible. Protégé par la tourbe qui fait office de sarcophage naturel. C'est bien. On est bien dans l'histoire. Quand il est arrivé avec ça, au début, effectivement, j'ai dit, bon, bah, c'est sympa, il y a du boulot, mais il y a du boulot à faire encore. C'est vrai que ces couteaux-là, je les aurais pas mis sur ma table. D'ailleurs, regarde le mien, il bouge un peu, mais bon, tu vas me le resserrer. Bon, et puis ensuite, un jour, il est arrivé avec ça, mais sans me prévenir. Donc là, ça a été la surprise totale. Il est venu manger chez moi, il a compris les enjeux, il a compris l'univers, il a compris ce que j'attendais de lui, ce que j'attends de l'image de la Brière de demain. Et il me sort un truc, voilà, ça correspond mais totalement à ce que j'attendais, et même j'en rêvais. Voilà, c'est génial. Et finalement, aujourd'hui, on a mis en place un vrai partenariat et c'est une très très grande satisfaction pour moi. On peut envisager, si tu le souhaites, un jour de faire un co-branding. C'est-à-dire que... Depuis, il a conquis d'autres restaurateurs français et ses couteaux se vendent aussi à l'étranger. Quand on ouvre...
Damien, lui aussi voit grand. Son objectif, ouvrir d'autres boucheries et acheter directement aux éleveurs de sa Corrèze natale. Bonjour Damien, bienvenue à Beaulieu. Salut Mathieu. Comment vas-tu? Merci, toi. Super. Il y a combien de veaux là en compétition Il y a 15 veaux en compétition, plus un macaron. Mise à prix à 58, j'ai 58. 58 par la 59. Ce matin, il accompagne des amis éleveurs qui participent à l'un des grands événements de l'année, une vente aux enchères de veaux de lait. 63 deux fois. Il est vendu 63 francs au service par sol. Félicitations. Ici, les bovins se négocient au kilo et toujours en francs. Et c'est une des sources aussi de ma reconversion. C'est-à-dire que je voulais absolument avoir le moyen d'avoir un lien justement avec ma région dans mon travail. J'ai toujours été attaché à mon coin et faire travailler des gens comme Gérard, à terme, c'est pour moi un aboutissement. Ouais. Avec un peu de ravigote? Ah ben bien sûr. Ça serait pas une bonne tête de veau. Et bon appétit. Merci. Damien est déjà à la recherche d'une deuxième boutique. En changeant de vie, pour donner un sens à leur travail, nombreux sont ceux qui, comme lui, ont trouvé dans ces reconversions, bien plus qu'une nouvelle carrière, un épanouissement personnel. C'est pas sa passion.